Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un site web avec Python. Donc, on va utiliser Django. Donc, on va commencer par installer Django. Donc, pour faire ça, on ouvre un terminal. Donc, soit on a Visual Studio Code et on ouvre un terminal directement à l'intérieur. Ou alors, sous Windows, on tape CMD dans la barre de recherche. Donc, une fois dans le terminal, on va taper pip install Django. Donc moi, j'obtiens une erreur parce que j'ai déjà installé Django, mais normalement, vous, ça va marcher. Donc ensuite, on va créer un projet Django. Donc pour faire ça, on fait python-m Django start project espace web. Donc le web, ça sert à dire que le nom du projet, c'est web. Donc on a un dossier qui est créé qui s'appelle web. À l'intérieur, on a un fichier manage.py et un autre dossier web. Donc à l'intérieur du deuxième dossier web, on a des fichiers comme le settings qui vont nous servir à définir les paramètres de l'application. On a les URL, mais là, on va voir ça plus tard. On va commencer par se placer dans le dossier web, dans le terminal. Donc on fait cd web. Et donc, pour éviter d'avoir des erreurs, on va taper une commande. Et cette commande, c'est python manage.py espace migrate. Donc voilà, on a la migration qui a été effectuée. Donc on peut voir qu'on a un fichier qui s'est créé, db.sqlite3. Donc maintenant, on va pouvoir démarrer le site web. Donc pour faire ça, on fait Python dans le terminal, manage.py. Donc bien sûr, le manage.py, c'est ce fichier-là. Donc on l'appelle espace run server. Et donc on a le serveur qui est lancé sur cette adresse. Donc on va copier l'adresse et on va la rentrer dans le navigateur. Et donc on va tomber sur une page par défaut de Django avec la fusée. Donc maintenant, on va créer une nouvelle page. Donc tout d'abord, on va regarder le fichier url.py. Et donc c'est là qu'on va ajouter nos chemins d'accès vers nos fichiers. Donc on voit qu'on a une vue de configurer à l'adresse admin slash. Donc on va y aller. Donc on fait slash admin. Et donc on tombe sur une page pour se connecter à notre espace admin sur le site. Donc avant de configurer un nouveau chemin, on va créer une page, donc une vue. Donc on va commencer par faire un fichier views.py dans le même dossier que le fichier URL. Et donc on va faire une vue accueil, donc on va faire une fonction accueil, donc def accueil, entre parenthèses request, deux points. Et pour l'instant, on va envoyer du code HTML. Pour faire ça, on va faire return h minuscule ttp r majuscule response. On clique sur l'ampoule pour l'importer, donc show code action, et on fait add from Django import http response. Ensuite, on va faire des parenthèses, et à l'intérieur, on va mettre des guillemets et notre code HTML. Donc là, on va juste mettre un paragraphe avec à l'intérieur bonjour. Maintenant, on va configurer un chemin d'accès pour la vue accueil. Donc on fait pass entre parenthèses le chemin qu'on va taper sur le navigateur. Donc là, on met rien parce que c'est la racine de notre site. Donc c'est la page d'accueil. Virgule accueil. Pour importer accueil et pour importer toutes les vues du fichier views.py, on va faire un from.views. Donc on met un point parce que views est dans le même dossier
que notre fichier url.py. Et ensuite, on va faire import all, donc une astérix, une croix. Donc c'est bon, on a importé le accueil. Et aussi, on va mettre un name, donc un nom, à notre page. Donc, on va lui mettre accueil. Et maintenant, normalement, on a une page avec bonjour dessus, quand on va à la racine du site. Maintenant, à la place de mettre un code HTML, on va retourner une page HTML complète. Donc pour faire ça, on va enlever HTTP response, et à la place, on va mettre render. Donc on va aussi retirer l'import de HTTP response. On va importer le render, donc on clique dessus et on va sur l'ampoule, et from django.shortcut import render. Entre parenthèses, et donc le render il va prendre pour paramètre request, virgule, le nom du fichier, donc là ça va être accueil.html. Donc maintenant on va créer notre fichier accueil.html, donc on va le faire dans un dossier qui s'appelle template avec un S, et à l'intérieur on va mettre notre accueil.html. Donc on va faire une page HTML classique. Et dans le body, on va faire un H1, donc un titre, avec bonjour. Donc maintenant, si on va voir le site, ça ne va pas marcher, parce qu'on n'a pas défini de chemin pour accéder au accueil.html. Donc pour faire ça, on va aller dans le settings.py, et on va aller dans template, donc la variable template, qui est une liste, et dans dirs, on va rajouter le chemin. Donc le chemin, par exemple, sur notre PC, ça va être tout le temps le même, mais si on le met sur un serveur en déploiement, il va changer. Donc pour faire ça, Django a mis une variable qui s'appelle baseDir, qui est ici, et donc on va se référer à ce chemin. On va commencer notre chemin par baseDir, slash, et on va aller chercher notre template. Bien sûr, j'ai pas précisé, mais le baseDir, il nous amène dans le premier web. Donc maintenant, pour accéder au template, on va faire web slash template. Et donc là maintenant, pour tous les templates, il va se référer au dossier templates, et donc dans notre cas, il va aller chercher le fichier accueil.html. Donc on sauvegarde. Et maintenant, on a notre page HTML qui est chargée. Maintenant, je vais vous montrer comment passer des données sur notre page HTML. Donc on va retourner dans views.py, et dans le render, on va mettre un nouveau paramètre qui va être le contexte. Ce contexte, il va prendre des accolades. Donc à l'intérieur, on va pouvoir rentrer des variables. Donc nous, on va mettre une variable name, de points, et elle va être égale à Jules, par exemple. Maintenant, pour afficher la variable name dans le accueil.html, on va faire accolade, encore accolade, donc double accolade, et on met le nom de la variable, donc name. On sauvegarde, et on a bonjour Jules. Donc on peut aussi appliquer des filtres à nos variables. Donc pour faire ça, on met bar, et le nom du filtre. Et donc là, par exemple, on va mettre le filtre length pour afficher la longueur de la variable. Alors, on a une erreur parce que j'ai mal écrit length. Donc le T, il est entre le G et le H.
Maintenant, on a bonjour et la longueur de la chaîne de caractères de notre variable. Donc là, ça sert un peu à rien, mais c'est pour vous montrer à quoi servent les filtres avec Django. Donc pour voir tous les filtres, vous tapez Django template filter. Et si on descend, on va sur la doc de Django. Et on a tous les filtres ici. Donc on va enlever le length, parce que ça sert à rien. Et donc maintenant, on va pouvoir appliquer du CSS. Donc pour tout ce qui est CSS, JavaScript et les images, ça rentre dans ce qu'on appelle les fichiers statiques. Donc on va stocker tout ça dans un dossier statique, dans notre deuxième web. À l'intérieur, on va créer un dossier CSS. Et on va créer notre fichier accueil.css. À l'intérieur, on va juste mettre html,body. On va mettre margin 0, donc la base. On va mettre un background color, par exemple RGB, on peut mettre allez, 20, 20. Donc ça va faire une couleur foncée avec un peu de bleu. On va mettre une color en white pour mettre les caractères en blanc. Donc ensuite, on va relier le fichier accueil.css au accueil.html. Donc pour faire ça, dans le head, on va faire un link, donc comme un fichier HTML classique. Rel égale stylesheet. href égale accolade, pourcent et pourcent, et à l'intérieur des pourcents, on va appeler une variable de Django qui est statique, pour accéder au dossier statique. On va faire des guillemets, mais des guillemets simples, parce qu'on a déjà des guillemets doubles ici, et on va mettre le nom du fichier. Donc dans notre dossier statique, pour aller sur le accueil.css, on va devoir d'abord aller dans le dossier CSS, puis dans accueil.css. Donc on met css slash accueil.css. Ensuite, pour utiliser la variable statique, on va devoir la loader en haut de la page. Donc pour faire ça, on fait accolade, %, load statique. Et si on va sur la page, on n'a pas de CSS. On a même une erreur dans le terminal qui dit qu'il n'obtient pas le statique. Donc on va devoir définir un chemin d'accès dans le settings.py. Donc on va aller à côté de la variable statique-url et en dessous, on va mettre static file -dirs avec un s égale crochet, donc une liste. On va mettre base dir, la même variable que tout à l'heure, donc l'URL de base qui nous emmène dans le premier web, slash, entre guillemets, web, slash statique, pour se rendre d'abord dans le deuxième web, puis dans le dossier statique. On sauvegarde, et si on recharge la page, on a notre style qui s'est appliqué. Et donc c'est tout pour cette vidéo sur les bases de Django. Dans les prochaines vidéos, je vais vous faire des tutoriels plus poussés sur Django. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo.